Mais une visite a également eu lieu cette semaine, ce qui a non seulement agacé de nombreux Ukrainiens, mais également indigné certains politiciens occidentaux. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, connu pour son soutien à Poutine, est soudainement arrivé à Kiev pour la première fois en 12 ans, et en fait le premier jour de la présidence hongroise du Conseil de l'Europe. Ce qu'il a apporté, ce qu'il compte recevoir de l'Ukraine, il y a eu plusieurs versions, mais ce qui a le plus perturbé le politicien, c'est sa prochaine étape, car juste après nous, Orban s'est dirigé vers Moscou et au Bundestag allemand, cela a été commenté, je cite, « Orban abuse honteusement de la présidence du Conseil de l'UE ». Alors, qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce voyage et à quoi s'attendre ensuite? Le correspondant de la semaine TSN, Andriy Orliak, analyse le nouveau détective politique de ces 7 derniers jours. Dans toute cette histoire que le Premier ministre hongrois Orban a si pompeusement illustrée sur ses réseaux sociaux, il y a un tas d'intrigues. À minuit, j'étais déjà en Ukraine. L'une de ces intrigues inattendues ne se déroulera pas à Kiev. Premier ministre irresponsable et déloyal de Hongrie. Naïf, dérangeant et ridicule. Saper la confiance dans la présidence hongroise de l'Union européenne. Toutes ces déclarations honteuses sont le résultat du jeu désormais évident de M. Orban, qui, dès les premiers jours de sa présidence de l'UE, a présenté Bruxelles comme toile de fond pour le scénario de quelqu'un d'autre. Il a le concept de hussard, coup aigu du sabre. La juste colère qui a agité les hauts dirigeants de l'Union européenne et alarmé les États-Unis s'est manifestée lorsque tout le monde a réalisé que le Premier ministre hongrois Orban allait voir le dictateur du Kremlin. Il faut l'expliquer. À partir de cette semaine, la Hongrie présidera le Conseil de l'Union européenne pendant 6 mois. Bien qu'il ne s'agisse que de fonctions représentatives, elles imposent automatiquement à Budapest le rôle de leader de l'UE. En d'autres termes, le fait que le Premier ministre hongrois n'ait coordonné son action avec personne à Bruxelles et qu'il n'ait apparemment même pas annoncé son voyage en Russie a contraint l'Europe collective à trouver d'urgence des excuses. Orban rend visite à Poutine en tant que Premier ministre hongrois. Charles Michel représente le Conseil européen en politique étrangère. Cependant, le Kremlin utilisait déjà pleinement le statut de cher invité magyar. J'espère que vous me ferez part de votre position et de celle de nos partenaires européens. Plus tard, le coupable du scandale a lui-même admis calmement que les institutions européennes ne lui avaient certainement pas donné de mandat pour des négociations avec Poutine, notamment sur l'Ukraine et surtout sans l'Ukraine. Mais pourquoi alors Orban a-t-il commis un tel acte de dégoût de lui-même? Et pourquoi s'est-il proclamé colombe de la paix? Après tout, il a qualifié sa visite chez le criminel international Poutine de mission pacifique. Une mission pacifique. La deuxième étape est Moscou. Quel était l'objet de son premier arrêt à Kiev? Il est très important qu'à Kiev, Orban ait tenu des propos sans précédent. Je pense que de nombreuses personnes en Ukraine ont été choquées. Afin de comprendre quel genre de jeu Orban a commencé à l'égard de Kiev, il faut d'abord examiner de plus près ce qu'Orban a commencé à l'égard de Bruxelles. Où se remettent-ils exactement des élections au Parlement européen en formant de nouvelles forces politiques et en répartissant les portefeuilles de direction dans l'UE? Peu de gens l'ont remarqué en Ukraine. Le 30 juin, Viktor Orban a présenté son groupe politique au Parlement européen. Les Patriotes pour l'Europe l'ont nommé. Orban lui-même est cofondateur, aux côtés du chef du parti d'extrême droite autrichien et d'un ancien Premier ministre tchèque. Selon des informations parues dans la presse, des radicaux de droite portugais souhaitent déjà rejoindre l'aile droite d'Orban. Orban comprend que dans un avenir proche, en tant que chef du pays et leader de l'UE, il ne pourra plus adopter une position aussi clairement anti-ukrainienne et anti-occidentale. Car bien sûr, il s'agit de sa relation avec Macron, il s'agit de sa relation avec Mélanie, il s'agit aussi de sa relation avec Berlin. Le fait qu'Orban soit venu est un bon signal, c'est mieux que de ne pas avoir de dialogue du tout. C'est important pour nous, nous sommes voisins après tout.
J'ai essayé à plusieurs reprises de resserrer les relations entre nos pays, mais nous y sommes encore parvenus. J'ai été très heureux d'entendre l'initiative du président d'ouvrir une école ukrainienne en Hongrie, et l'État hongrois prendra en charge le financement de cette école, et il y aura autant d'écoles que nécessaire. Orban a la réputation d'être presque un revanchard qui a caché des revendications territoriales sur la Transcarpathie, sur l'Ukraine, et ici excusez-moi, revanchard dit qu'il financera l'ouverture d'une école ukrainienne à Budapest. C'est quelque chose de très inattendu, et c'est une partie du jeu, mais aussi une partie de ce dont l'Ukraine a besoin. Et ce n'est pas seulement pour cela que le mystérieux Orban est venu à Kiev pour la première fois en 12 ans, et surtout pour la première fois depuis le début de l'invasion à grande échelle. Ce n'est pas pour rien que le Premier ministre hongrois n'a pas amené son ministre des Affaires étrangères, Szijjártó. Il a pris des précautions. Viktor Orban comprend parfaitement à quel point Poutine et la Russie sont obsédés par l'Ukraine. C'est pourquoi la tâche de Szijjártó était de rassurer, au cas où les contrats sur le gaz et le pétrole, vous savez, ne seraient pas remis en question, car il s'agit de profit, de la stabilité du régime de Viktor Orban. Selon les médias, Szijjártó a contacté le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov avant même qu'Orban quitte l'Ukraine. Et il s'est avéré plus tard qu'Orban proposait subtilement un format de cessez-le-feu, c'est-à-dire un arrêt des hostilités. J'ai demandé au président de réfléchir à la possibilité d'aborder la question d'une manière légèrement différente, d'arrêter le feu, puis de commencer les pourparlers. Selon certaines informations, et même à l'époque, apparemment à huis clos, le président Zelensky a clairement fait comprendre au Premier ministre hongrois que ce n'était pas du tout acceptable. Et il a expliqué plus tard à des journalistes pourquoi. C'est pourquoi il est très facile de proposer tel ou tel point de cessez-le-feu. Il est important de trouver des réponses ici. Et ce qui se passera plus tard. Quelle est la deuxième étape et quelle est la troisième étape? Quelle sera l'étape suivante si Poutine rompt le cessez-le-feu? Quelle sera l'étape suivante? Se retirera-t-il après le cessez-le-feu? Se retirera-t-il dans un mois? Qui garantit qu'il retirera ses troupes des territoires occupés de l'Ukraine? Et puis, c'est le silence. Personne n'a encore de réponse. Évidemment, à Moscou. Orban a rapidement entendu ce qui était évident et avant la visite. Je me suis rendu compte que les positions sont très éloignées les unes des autres. De nombreuses mesures doivent être prises pour se rapprocher de la fin de la guerre. Cependant, selon les experts, Orban n'est pas resté sans gain, disent-ils. Il est tout à fait satisfait car il lui reste encore un pari. Il attend le retour de Trump pour lancer une nouvelle tactique, une stratégie d'action. Et que Trump revienne ou non, Orban ajustera sa position en conséquence. Il attend également une nouvelle Commission européenne et un nouvel équilibre des pouvoirs en Europe, car ses finances et la stabilité de son régime en dépendent aussi. Mais ce jeu, supposent les analystes de Kiev, n'a que peu d'importance, car il y a déjà un réel réchauffement des relations entre l'Ukraine et la Hongrie, allant jusqu'à la volonté de signer un accord global de coopération avec l'Ukraine, similaire à ceux en vigueur avec nos autres pays voisins. Cela signifie que, au moins jusqu'aux élections américaines, Budapest n'abusera en aucun cas de son veto sur l'Ukraine. S'il l'a dit, il tiendra parole, ne serait-ce que parce que cela lui est désormais profitable tant sur le plan politique qu'économique, et pour cette raison, estiment les experts, l'Ukraine devrait également être prudente, mais l'utiliser pleinement. Andriy Orliac, TSN Semaine, Marathon, les actualités réunies.